Et yo tout le monde, ça va? J'ai le sourire. Et j'ai le sourire car il fallait absolument gagner. La Juve va gagner, je pense, 2 buts à 0. Là, on passe premier avec la différence de buts. Il fallait absolument la confiance, vu qu'on va affronter le grand et magnifique Real Madrid dans 3 jours. On restait sur un match nul et une défaite, hein. C'était assez laborieux. Donc, ok, ce soir, le Barça s'impose 4 buts de différence, hein, 5 buts à 1. Mais je reste assez mitigé. Je suis satisfait quand même dans l'ensemble, vu que le Barça a fait un match sérieux en seconde mi-temps, malgré le carton rouge et le penalty. Mais moi, ce que je vais retenir en fait, c'est que la première mi-temps, j'ai pas vu un Barça rassurant. Ils ont mis beaucoup de temps à rentrer dans le match, et franchement, Fares Vares, je sais pas trop comment on prononce ça, Fares Vares, etc., je sais pas quoi, bah chapeau à eux, franchement chapeau, on peut vraiment les applaudir, ils ont fait une bonne prestation, ils ont parcouru 1000 km, ok, ils se sont pris 5 buts, mais ils ont sauvé l'honneur. Ils se sont battus avec leurs armes, hein, et franchement chapeau. Niveau compo, on avait Neto dans le but, la charnière centrale c'était Piqué, Piqué qui s'est fait expulser avec l'anglais, Roberto à droite et Dest à gauche. Moi je suis assez curieux. Je comprends pas pourquoi tu as mis Dest, tu insistes à mettre Dest à gauche et Roberto à droite, vu que ce dernier est plutôt polyvalent. Enfin bref, ça c'est un choix du coach, hein, ça a plutôt bien fonctionné dans l'ensemble, hein, malgré que l'adversaire était plutôt faible. Les milieux c'était De Jong et Pjanic. Ansu Fati à gauche, hein, ça ne bouge pas. Ansu Fati qui a fait un très bon match. Trincao assez brouillon mais plutôt intéressant à droite. Coutinho meneur de jeu. Et Messi en 9 ou 9,5, hein, ça dépend comment on peut interpréter les choses. Messi qui bat encore un record, hein, c'est l'habitude. Monsieur Messi est le premier joueur de l'histoire à avoir marqué au moins un but en Ligue des Champions sur 16 Ligues des Champions d'affilée. Alors les 20 premières minutes, hein, je suis assez énervé, je suis assez déçu, pessimiste, hein, ils ont marqué, Farenz Vares a marqué un but hors jeu, heureusement, mais c'est eux qui ont donné le rythme, ils étaient très offensifs, ça a payé. Moi, ce qui m'a plutôt énervé, plutôt déçu, c'est que là, tu as mis environ 30 minutes à bien répondre, à imposer ton jeu, à jouer haut, mais là, c'était une petite équipe, donc là bien sûr, c'est passé plutôt facilement, mais plus tard, ça va donner quoi? Donc ok, on est encore en début de saison, mais tu dois faire mieux. Là, ok, c'est passé, mais contre une petite équipe. Après, je suis d'accord, le Barça a gagné 5 buts à 1. C'était une prestation assez sérieuse dans l'ensemble, hein, malgré le penalty, le carton rouge, le but qu'on s'est pris hors jeu. Mais niveau défense, en fait, il y a encore beaucoup de lacunes. On se prend très facilement en contre-attaque, et c'est assez inquiétant. Ce soir au Barça, le premier coup de folie, la première petite érection, c'est à la 16e minute. Une érection qui a été provoquée avec Messi Ansu Fati. Et en fait, c'est pas encore un Barça tranchant. Il y a un truc qui m'a beaucoup manqué, c'est un vrai numéro 9, hein. Messi, là, comme j'ai dit, ok, il a fait le taf car c'est contre une petite équipe. Mais moi, Messi, ok, il a fait un match assez sérieux, mais je le sens pas heureux. Il a souri quoi 2 fois dans le match, malgré les buts. Mais je sais pas, Messi, je le sens pas vraiment dedans. Je suis assez inquiet sur ça. Après, bien sûr, ça l'a pas empêché de marquer un très beau but, de faire des petites actions individuelles, des premiers coups de génie, des belles actions en fait, du Messi, des pas décisifs, mais voilà, je sens pas ce Messi heureux. Et bien sûr, monsieur Antoine Griezmann, à mon plus grand bonheur, à votre plus grand bonheur aussi, et surtout à son plus grand malheur, était sur le banc, et je vais pas dire que c'est foutu pour lui, bien sûr, mais je suis assez étonné qu'il n'ait pas rentré en cours de jeu pour maintenir cette petite confiance, une confiance qui est assez faible en ce moment. Mais Trincao, allez, il n'a pas fait non plus un très gros match, c'était un match plutôt intéressant, assez brouillon, faut le dire, faut dire la vérité, mais il a provoqué. En fait, c'est comme Dembélé, comme j'ai dit sur le précédent match contre Etafé, il n'a pas forcément fait des très bonnes choses, mais il a fait des choses. Griezmann, je sais pas ce qu'il aurait fait en fait. Trincao, voilà, c'est encore un jeune joueur, c'est encore un joueur qui a beaucoup de déchets, mais il provoque bien, moi j'ai confiance, il a je pense 19, 20 ans, il est de la même génération que Joao Félix, et ça promet. Mais en fait, je vais pas juger un joueur de la trempe de Griezmann comparé à Trincao. Voilà, Griezmann, quand tu tu fais venir son statut, un joueur qui a gagné la Ligue des Champions, l'Europa League, qui a marqué plus de 100 buts avec l'Atlético, qui a fini plusieurs fois sur le podium du Ballon d'Or, et tu peux pas le comparer en fait avec Trincao. Mais si on est obligé de le comparer, pour l'instant, je suis plus convaincu sur la prestation du Portugais que le Français. Après, bien sûr, il est sorti, Dembélé est rentré, Dembélé qui a marqué deux beaux buts, et je l'ai senti plus réfléchi. Et de toute façon, je vous l'ai dit, à droite,
Dembélé, malgré qu'il a les deux pieds, il est meilleur à gauche. Je sais pas, son cerveau, il arrive mieux à assimiler les choses. Donc à la pause, je suis assez satisfait dans l'ensemble car on mène 2 buts à 0. C'est aussi quelque chose qu'il faut savoir souligner, malgré que l'adversaire était plutôt faible, modeste. Mais ils étaient présents, ils étaient assez robustes, physiques, ils nous ont pas donné la tâche facile, c'était assez laborieux au tout départ, mais ça va petit à petit. J'ai senti un Barça qui savait monter en puissance. Après, Ferencváros a régressé, baissé le rythme, c'est normal. Ils ont fait beaucoup de voyages, mis 1000 bornes quand même, faut le dire. On a senti une fatigue en eux, mais en fait, j'ai pas senti un Barça qui allait savoir renverser la tendance, qui allait faire peur, qui allait dérouler. J'ai pas senti ce Barça rouleau compresseur, alors qu'on a les capacités pour. Donc ok, je pense que vous allez beaucoup dire comment dire, que je suis assez pessimiste, que je dis pas, que je vante pas que le Barça a gagné 5 buts à 1. Que je suis trop sévère, mais être sévère, je suis obligé de l'être. Là, je débriefe quoi? Je débriefe un match du Barça contre une petite équipe, une équipe hongroise. Ça faisait, je pense, 22-23 ans qui n'avait pas été en Ligue des Champions. T'es à domicile, malgré que le Camp Nou était vide, donc je suis obligé de l'être, c'est normal. Après, bon, je vous l'accorde, je pense aussi que je fais assez mon rabat-joie. Ansu Fati, monstre, un 1-2 pardon, avec De Jong qui a fait un match assez correct, 1-2 en lob, petite reprise de volée, but. Après ça va, je pense que le petit monsieur derrière moi a su reprendre confiance, qu'il a su reprendre le rythme, il a su... Après ça va, je pense que le petit monsieur derrière moi a su reprendre le rythme, qu'il a mieux respiré son football. Très beau slalom, très beau travail avec Ansu Fati, donc Messi qui la passe à Ansu Fati talonnade, et but en première intention de Coutinho, ok, avec une petite chance, la balle est déviée, mais but quand même, 3-0. Donc là, à partir de ce moment, donc au bout de 3-0, je vais pas dire non plus que je suis hyper enthousiaste, je suis pas non plus emballé, mais ça va, je me dis que le Barça a fait le taf, 3-0, ça va, on monte en puissance. Après forcément on se prend ce carton rouge, 3 buts à 1, penalty, et pendant 10 minutes, pendant les 10 premières minutes juste après la réduction du score, bah, je commence à être assez inquiet. On commence à reculer, on commence à moins bien défendre. Dembélé qui est rentré 10 minutes avant, éclair de génie, et franchement, ça me fait plaisir de voir Dembous comme ça. Le français, très belle rencontre, il n'a pas joué non plus super longtemps, je pense 30 minutes, une belle passe décisive, un beau but, et voilà, c'est ça que j'ai envie de voir. Un Dembélé, je vais pas dire tueur, car je pense qu'il sera jamais un vrai tueur, mais sérieux, pas brouillon, pas beaucoup de pertes de balles, sérieux en fait, un très beau joueur de football, et moi ça m'a manqué. Donc là Griezmann, c'est même plus Griezmann, c'est Griezmann. Je sais pas comment Koeman va interagir, comment son esprit va évoluer, mais là clairement à droite pour Griezmann c'est mort. Trincao, malgré qu'il est encore assez brouillon, il percute mieux. Dembélé, s'il reste encore sur cet état d'esprit là, il va être monstrueux. En fait, il y a une partie de moi qui est assez déçue car la défense a pris un petit peu l'eau malgré la faiblesse de l'adversaire, Piqué, Roberto, etc. Et c'est assez inquiétant pour la suite. Mais après, je me dis aussi qu'on a su bien renverser la vapeur. On a marqué 5 beaux buts, il faut le dire. Mais si, je l'ai pas senti hyper dedans, pas très dedans en fait. Ansu Fati, hyper bon. Pareil pour Coutinho, Dembélé, Pjanic, bon. Un match assez correct dans l'ensemble. J'ai pas senti en fait un Pjanic qui prenait de risques, qui cassait les lignes, mais assez bon dans l'équilibre. On voit clairement qu'il a joué beaucoup d'années en Italie. Et pour l'instant, voilà, j'attends mieux, malgré qu'il a fait un bon match dans l'ensemble. De Jong, très belle passe décisive, c'est surtout ça que je vais retenir. Match sérieux aussi dans l'ensemble. Donc forcément, je vais savoir souligner les choses positives, les 5 buts. Le slalom de Messi, le très beau but de Coutinho, Ansu Fati, Dembélé, voilà. J'ai senti une équipe qui montait en puissance, mais j'attends mieux quand même. On s'est pris beaucoup de vent par une petite équipe, on a mis beaucoup de temps à rentrer dans le match, mais voilà, j'attends mieux. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Yo tout le monde.